Bonne année! Alors, comme je vous avais promis, j'ai profité du temps des fêtes pour faire plein de choses fun. Bonne année! Bonne année! Donc là, on commence là. Ah, check là-bas, il y a une police. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très belle année, remplie de bonheur, de joie et de moments entre amis et famille et amoureux et tout ça. Je vous amène chez mes parents. Ce qui est vraiment cool quand je vais chez mes parents, c'est que j'ai ma strap favorite, ma strap de guitare favorite qui est ici. Qu'y a-t-il de plus merveilleux dans la vie pour le premier jour de l'année que de manger de la fondue préparée par ses parents? Par sa mère. Par sa mère. Mon père faisait rien fait. On est mardi 2 janvier, puis il neige encore. C'est encore l'hiver. Je continue cette splendide période de vacances pour aller chez mon cousin Roméo, jouer aux cartes Pokémon. Manger de la pizza, c'est vrai, on mange de la pizza. La pizza. Ça va être bon. La bonne pizza. J'ai aussi vu Étienne et Pascal, ma famille, ma belle famille. J'ai aussi été travailler dans des conditions météorologiques atroces. Passons aux choses sérieuses, les cadeaux. Alors voici ce que j'ai eu. J'ai eu des livres, j'ai eu d'autres livres. J'ai eu un rice cooker multi-cooker food steamer. J'ai aussi eu une table tournante. J'ai aussi eu un vinyle de Muse. J'ai aussi reçu ça. Mais un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est mon Passion Planner. Un beau Passion Planner en or. Et c'est ce Passion Planner qui m'amène à vous parler de goal setting. Ça veut dire accomplir des affaires. Comme en ce moment, on commence une nouvelle année, beaucoup de gens qui parlent de résolution. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu, je l'espère. Je crois que les résolutions ont mauvaise presse. Souvent, on se dit que les résolutions, c'est quelque chose qu'on respecte, mais pas longtemps. Le traditionnel aller au gym, ou bien genre faire de l'exercice, faire du sport. Mais se donner des objectifs, je crois pas que c'est une mauvaise chose. Et si on veut profiter du nouvel an pour se créer des objectifs et décider de moyens de les atteindre, ben je pense que c'est bien. En fait, moi j'aime ça les résolutions du nouvel an. Je vois un peu la nouvelle année comme je vois le début d'une nouvelle semaine ou le début d'une journée. C'est tous des petits nouveaux moments dans lesquels on va se donner des objectifs puis on va essayer de les atteindre. Et moi, j'aime ça profiter du nouvel an pour me créer des nouveaux objectifs. Et c'est pour ça que je vous parle du Passion Planner. Parce que je vous en ai parlé dans la vidéo réussir ses études, mais je vous ai pas expliqué concrètement qu'est-ce que le Passion Planner nous amenait à faire. Je vais donc le faire. Puis vous n'avez pas besoin d'acheter le Passion Planner. Là. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel agenda que vous avez. Vous pouvez aussi faire ça avec, si vous faites un bullet journal, journal boulette. Peu importe, vous n'avez pas nécessairement besoin d'acheter ça, c'est juste que ce que le Passion Planner fait, c'est qu'il nous assiste dans ça. Donc le concept, il te présente une Passion Roadmap. Dans le milieu de la feuille, il te demande d'écrire la date à laquelle tu commences ton Passion Roadmap. De cette date, il y a des embranchements qui sortent. Et ces embranchements-là représentent les périodes de temps dans lesquelles on veut atteindre certains objectifs. Donc, la règle qui dit, c'est si tu pouvais accomplir tout ce que tu voulais. Le concept de la baguette magique. Là. Peu importe, là, réaliste et réaliste, fais juste écrire tout ce que tu veux accomplir dans les 3 prochains mois, dans l'année qui suit, dans les 3 prochaines années, et puis dans ta vie. Après ça, ce qu'il demande de faire, c'est dans chaque catégorie, choisir 1 ou 2 objectifs qui nous tiennent le plus à cœur. À partir de ces objectifs-là, il te demande de créer ce qu'il appelle le Passion Plan. Et puis, dans le fond, c'est de déconstruire l'objectif en plusieurs petites étapes réalisables que tu peux placer ensuite dans ton emploi du temps, dans ton horaire pour rendre le plus gros but atteignable. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait. C'est un objectif dans mes 1 an, croître ma chaîne YouTube. Le centre de mon Passion Plan, c'est croître ma chaîne YouTube. Puis ce que j'ai fait, c'est plusieurs embranchements qui mènent vers qu'est-ce que je dois faire concrètement pour croître ma chaîne, puis les objectifs que je veux atteindre. Un vlog à chaque semaine, produire des vidéos piliers. Ça, c'est les vidéos un peu comme j'ai fait, là, les 5 cours les plus faciles, les plus difficiles, parce que je veux agrémenter ma chaîne de contenu qui peut aider les étudiants en psychologie. Ensuite, j'ai présence aux événements et puis commencer à plus exploiter la créativité. Donc, disons pour l'élément vlog chaque semaine, j'ai aussi créé une autre petite branche qui est planifier des sessions d'editing. Donc, dans mon horaire, je vais mettre le nombre d'heures que ça prend pour éditer une vidéo, soit de 3 à 5 heures. Parce que d'habitude, je le fais dans mon temps libre. Je planifie pas vraiment quand je vais le faire. Donc, ça fait que je sors pas des vidéos dans un intervalle régulier. Je veux changer ça. Je veux qu'à tous les semaines, j'ai une vidéo. Ensuite, c'est la même chose pour commencer à plus exploiter la créativité. Là, je parle beaucoup de psycho, je parle beaucoup de la vie à l'université, mais je veux que ma chaîne parle aussi de créativité. Donc, je me suis mis comme
objectif ici de produire la vidéo sur la pollinisation, qui est l'essai que j'ai fait en 48 heures. Là. Et puis aussi de commencer une série, là, je veux faire des interviews avec des gens créatifs, donc j'aimerais ça commencer ça au printemps. Puis j'ai marqué là ici avec la fléchette verte que mon objectif, croître ma chaîne YouTube en termes concrets, j'aimerais ça doubler mon nombre d'abonnés. Au moment que j'ai créé mon Passion Plan, j'en avais 114, donc j'aimerais atteindre 228 à la fin de l'année. Comme j'ai dit plus tôt, c'est toutes des choses que je peux aller mettre dans mes semaines. Je peux garder du temps à chaque jour pour atteindre l'objectif. Et là, je vous entends dire, ouais, pas besoin de passion plan pour avoir des objectifs. Et moi de répondre, ben non, c'est sûr que non. Comme j'ai dit au début, avoir un plan, c'est pas réservé à ceux qui ont un passion plan. Mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé la première fois que j'ai utilisé le passion planner, donc je suis resté avec cette façon-là de fonctionner. Et pour chacun des objectifs que j'ai jugés qui étaient les plus importants pour moi dans mon roadmap, ben je fais des passion plans et comme ça, je peux intégrer plein de temps dans mon horaire pour atteindre mes objectifs de mes passions. Me passionne. Sachant ça, voici le défi que je te lance. Le défi, c'est de créer au moins un passion plan sur l'objectif que tu choisis. Ensuite, c'est de faire comme j'ai fait, de séparer cet objectif-là en petites étapes réalisables au quotidien. Ensuite, de partager avec moi tes objectifs par courriel, commentaire, vidéo YouTube, Snapchat. Avec ça, cette année, ensemble, on va réaliser nos rêves. Parce que c'est cool d'avoir des passions, des objectifs, c'est aussi cool de les réaliser, mais c'est 14 fois plus cool si on les réalise ensemble, en même temps. Ça, c'est le mouvement universel pour ensemble, puis pour mélanger des choses. Avec ça, c'était mon speech de motivateur pour la nouvelle année. Maintenant, c'est de retour à la réalité. Demain, nous sommes le 8 janvier et l'école recommence. D'ici là, partage la vidéo avec quelqu'un qui n'est pas capable de setter des objectifs. Peut-être que ça va l'aider. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bon début de session.